Le débat de ce Smart Impact consacré à l'électrification des flottes de véhicules d'entreprise. Alfred Richard, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous retrouver, cofondateur PDG de Nelson Mobility. Adrien Decèves, bonjour. Bonjour Bienvenue Thomas. à vous aussi, vous êtes directeur commercial France chez Monta. On va commencer par quelques questions de présentation, même si vous êtes déjà venu dans Smart Impact. Nelson Mobility, vous l'avez créé en 2022 avec 3 autres polytechniciens, c'est ça le point de départ ? C'est ça, le point de départ c'est la transition énergétique, mais oui on est 4 associés. Oui, 4 associés. Avec quelle idée? C'est quoi ce logiciel que vous proposez? Notre volonté aujourd'hui c'est de faire en sorte que l'électrification ne soit pas forcément vue comme une menace. Et donc on est un acteur agnostique qui vient accompagner toutes les décisions dans soit le début de la construction de ce projet d'électrification pour une entreprise, soit dans son exécution et le déroulé de toutes les commandes de véhicules électriques et les renouvellements. Notre volonté elle est d'accompagner la compréhension des usages de la flotte pour trouver si Robert, technicien qui fait entre 5 et 10 interventions par jour, pourrait avoir un quotidien tout à fait électro-compatible. Et donc on vient simuler tout ça à partir de nos algorithmes pour rassurer la discussion et pour rendre le plus rentable possible les passages à l'électrique de les entreprises. Des entreprises. Monta, c'est une entreprise danoise, c'est ça au départ, Adrien Decèves? Racontez-moi. Donc Monta, on est une entreprise danoise fondée il y a 4 ans. Et Monta, on est une entreprise spécialisée pour pouvoir superviser des infrastructures de bornes de recharge pour permettre vraiment aux utilisateurs, mais aussi à des entreprises, de pouvoir donc opérer son parc de bornes très facilement et avec tous les outils informatiques nécessaires. Donc c'est une plateforme, si on rentre un peu dans le détail, qui propose quel type de service? On va pouvoir proposer donc tout type de clients, que ce soit des installateurs, des entreprises, de pouvoir en fait superviser une infrastructure de bornes de recharge en leur proposant donc, par exemple de pouvoir gérer l'énergie, le prix et la facilité directement d'accès aux bornes de recharge. Alors, dans une interview au journal Les Échos, le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, a relancé la proposition de loi qui avait été faite par le député Renaissance Damien Adam, alors d'imposer notamment, alors c'était il y a quelques mois, il voulait imposer 20% d'achat de véhicules électriques aux entreprises en 2024. C'était pas passé. Lui, il voyait même plus loin avec, je crois, un objectif de 90% dès 2032, je dis ça de mémoire. On en est où? Ça a été repris? Expliquez-moi. Et qu'est-ce que vous en espérez, peut-être, Alfred Richard? Aujourd'hui, il y a déjà une loi qui est en place, qui est la loi d'orientation des mobilités. Elle se décompose avec pas mal de facteurs. Sur la partie verdissement des flottes automobiles, il y a déjà un quota de verdissement à respecter, qui n'est pas sur le nombre de véhicules à la route, mais le nombre de commandes effectuées au cours de l'année. Donc un taux de renouvellement dans le parc. Et il y a déjà une augmentation graduelle de ce quota qui est prévue. 20% en 2025, 20% en 2026, 40% en 2027, donc des paliers avec des gros sauts tous les 2 ans. Le projet initial du printemps dernier, c'est de linéariser ces paliers, donc avoir plus 10, plus 10, plus 10 tous les ans, et surtout de mettre en place une sanction. Parce qu'on a beau avoir un quota aujourd'hui et une obligation de déclarer, sans sanction, ça ne mettait pas non plus la rate au courbouillon aux entreprises. Et donc aujourd'hui, le projet qui est repris par 2 nouveaux députés, il est de réactualiser cette proposition Adam qui est tombée à l'eau lors de la dissolution de l'Assemblée. Et donc là, ce serait a priori de maintenir les quotas qui sont déjà en place, mais de mettre en place des sanctions à hauteur de quelques milliers d'euros par véhicule ne respectant pas cette loi, et éventuellement de retirer les hybrides rechargeables du décompte de ces quotas, ce qui aurait donc un double impact pour continuer à accélérer tout ça, puisque ce sont aux entreprises de stimuler le marché d'occasion, et donc il faut qu'elles électrifient maintenant pour que le marché adressable continue d'augmenter. Oui, il y a un effet domino qui est intéressant, quoi. Non seulement il est intéressant, mais il est nécessaire si on veut rendre cette mobilité électrique accessible à tous et donc cette décarbonation à l'échelle. Et c'est d'autant plus important qu'on voit que le budget 2025 va sans doute accoucher d'un recul sur l'ambition en matière d'électrification des mobilités, moins de primes à l'achat, un leasing à 100 € qui va sans doute être un peu rabougri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la filière des véhicules électriques, pas seulement vos entreprises, mais voyons un peu plus large, elle a besoin d'un soutien gouvernemental. Sans ce soutien, vous pensez que la croissance peut être menacée? En fait, je ne dirais pas qu'elle a besoin d'un soutien gouvernemental, mais qu'aujourd'hui, rationnellement, toutes les raisons sont là
pour encourager les entreprises à électrifier et arrêter de voir ça comme une vraie menace et un gros risque. Et donc pour essayer de les motiver, pour en fait finalement participer à un débat de projet d'entreprise qui pourrait se réaliser, si on met en place une sanction, quelqu'un qui ne respecte pas son quota va être vraiment regardé pour ne pas l'avoir respecté. Et donc ça peut faciliter et accélérer la décision de projet d'entreprise. Le deuxième paramètre un peu plus macroéconomique, ce sont les obligations de taux d'émission en sortie d'usine pour les constructeurs automobiles, qui eux sont déjà en place. Donc en fait au niveau européen, les constructeurs ils doivent électrifier, et au niveau national on a du mal à créer cette demande. Donc pour équilibrer offre et demande, il faut encourager les plus gros demandeurs de véhicules neufs qui sont les entreprises, et on se sent complètement légitime de leur imposer des quotas sanctionnés. Adrien Elsève, est-ce que c'est une filière qui ne peut pas décoller sans aide de l'État ? Parce qu'aujourd'hui, sans les primes à l'achat, alors je ne parle pas exactement de votre business, hein, j'élargis un peu, mais sans les primes à l'achat, je ne sais pas où en serait l'électrification des mobilités. Oui, mais les entreprises aujourd'hui, avec les différentes lois aujourd'hui qui sont imposées, l'entreprise, elle a un besoin quand même d'électrifier sa flotte. Elle en a un besoin, même aujourd'hui la conduite du changement, que ce soit par les présidents des entreprises demandent aujourd'hui aux salariés d'avoir aussi un changement de leur comportement, parce que le directeur de l'entreprise a un véhicule électrique, et donc les salariés vont devoir changer pour de l'électrique. Est-ce que la loi telle qu'elle existe en France, il y a des lois similaires dans d'autres pays européens, puisque votre entreprise, elle n'est pas évidemment centrée que sur le marché français? Il y en a, et donc ça aide les entreprises à booster la vente des véhicules électriques. En France, on en a, et donc ça nous permet aujourd'hui, donc évidemment, d'électrifier les flottes d'entreprises. Et donc c'est bon pour l'industrie. Je rappelle les chiffres qu'on a donnés, qui étaient contenus dans la loi Adam. L'obligation d'acheter 20% de voitures électriques, c'était ce qui avait été évoqué en 2023-2024. Et puis donc 95%, c'était le chiffre précis, de véhicules dans les flottes professionnelles d'ici 2032. Au-delà de ces enjeux réglementaires, de ces obligations légales, Alfred Richard, comment convaincre une entreprise d'électrifier le plus vite possible? Quels arguments allez, je suis chef d'entreprise, j'hésite. Comment vous allez me convaincre? Déjà, ce n'est pas nécessairement quelqu'un d'extérieur qui peut imposer une décision d'entreprise et les convaincre de passer à l'électrique. On peut leur donner des arguments pour alimenter la réflexion et qu'eux-mêmes fassent cette conduite du changement. Il y a plusieurs paramètres. Il y a le paramètre économique, le paramètre opérationnel et le paramètre pédagogique. Sur le paramètre économique, si on arrive à un ISO-coût dans la gestion des véhicules, ce qui est le coût total de possession d'une flotte, si on arrive à de l'ISO-coût, on peut réussir. On reste à un même niveau, on est bien d'accord. Mais typiquement, entre se recharger chez soi et se recharger sur l'autoroute, il y a une différence d'un facteur 5 sur le prix de la recharge. Si on dimensionne mal la batterie du véhicule, on va surdimensionner les coûts CAPEX de location du véhicule. Donc on va avoir du mal à avoir une parité TCO, qui est le terme que les entreprises utilisent. Ça, c'est le volet économique lié au véhicule. Sur la partie opérationnelle, si Robert, quand je le passe à l'électrique, il est bloqué une demi-journée toutes les 2 semaines et qu'il ne peut pas faire son intervention, le business model de l'entreprise est mis à péril. Et donc, il faut s'assurer qu'il n'y ait aucune interruption métier. Que ce soit, là, je parle évidemment des populations itinérantes, pas des véhicules statutaires des top managers qui doivent eux-mêmes prendre leur décision de montrer l'exemple. Et le biais pédagogique, c'est un nouveau sujet. Le kilowattheure, c'est nouveau. Les infrastructures, c'est nouveau. La conduite, le freinage régénératif, c'est nouveau. Et donc, il y a aussi tout un volet de pédagogie pour embarquer les différentes parties prenantes. La plateforme Monta, je crois, vient d'intégrer le wall connector de Tesla. Alors, je ne connaissais pas, parce que je n'ai beaucoup pas en Tesla, le wall connector de Tesla. De quoi il s'agit et qu'est-ce que ça change pour vous? Tout à fait. Donc, on a un module qui est intégré aujourd'hui dans le chargeur Tesla, donc qui apporte en fait toute cette brique technologique aujourd'hui pour les utilisateurs de véhicules électriques. C'est ce qu'on a pu mettre en avant sur nos réseaux, on a communiqué dessus. Et donc, ça apporte vraiment cette brique à la fois d'itinérance, donc des utilisateurs de véhicules électriques peuvent venir se charger directement sur ces chargeurs-là grâce à la technologie Monta. Vous avez annoncé une levée de fonds de 80 millions d'euros au mois de janvier dernier. Quelle ambition, quelle stratégie avec cette levée de fonds? Donc ça porte la levée de fonds qu'on a faite cette année, donc de 80 millions d'euros, nous permet vraiment de grossir à la fois sur les pays européens. Donc on a une grosse équipe aujourd'hui sur le marché français. On vient d'ouvrir aussi les États-Unis. Et l'ambition aujourd'hui de Monta, c'est vraiment d'accompagner aujourd'hui
et à la fois nos partenaires, nos clients, pour leur apporter vraiment toute notre technologie, l'innovation aujourd'hui de Monta sur les sujets de demain, comme les nouveaux protocoles de communication, le charge, plug and charge. Je voudrais qu'on parle, Alfred Richards, de l'entrée de l'entreprise, de la directive CSRD au niveau européen, le reporting extra-financier. Est-ce que c'est un boost pour vous ? Est-ce que vous vous dites, voilà, on a de plus en plus d'entreprises qui vont se préoccuper de ce bilan extra-financier et qui donc vont se dire, vite, électrifions la flotte ? Ce serait dommage qu'on prenne des décisions de décarbonation pour réussir à faire un papier de reporting. Donc normalement, le papier de reporting, c'est une cascade suite à une décision et un plan d'action qui a été décidé. J'ai mis des véhicules électriques. En plus, j'ai une obligation de reporting. Donc, c'est pas forcément l'un qui va tirer l'autre. Quoi qu'il en soit, les entreprises prennent des engagements SBTI, par exemple, qui sont donc des targets de décarbonation à horizon 2030, prennent d'autres engagements auprès de leurs donneurs d'ordre, leurs clients ou leurs investisseurs. Donc, dans tous les cas, effectivement, le point que je dirais, c'est les entreprises qui ont des objectifs très clairs à moyen ou long terme sur la réduction de leurs émissions carbone et pour lesquelles la flotte automobile représente une part vraiment importante des émissions Scope 1, Scope 2, assez directement, ça se traduit en une trajectoire d'électrification qui est nette et qui est 2 à 3 fois plus ambitieuse que la loi telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, il y a un effet cascade là-dessus. Sur la partie reporting CSRD, à nouveau, si la flotte représente une grosse part, correctement mesurer les choses sur la flotte, c'est correctement reporter les économies évitées et les émissions évitées. Mais déjà, il faut les éviter avant de faire le reporting. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. À bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.